Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais faire un petit bilan après un mois d'utilisation de la Creality Ender 3. On va voir un peu les différents points, ce que j'en pense, les soucis que j'ai eus, voilà, pour essayer de vous donner quelques idées. Pour commencer déjà, à savoir que c'est ma toute première imprimante 3D. J'avais pas vraiment eu l'expérience de l'impression 3D à part voilà, d'autres imprimantes mais qui ne m'appartenaient pas. Là donc j'avais fait le choix de cette imprimante là parce que le rapport qui a été pris avait l'air plutôt pas mal. J'en avais entendu que du bien en fait de cette imprimante là. Clairement aujourd'hui, est-ce que je confirme ça? Oui, totalement. Est-ce que c'est toujours une imprimante que je conseille pour les débutants? Encore une fois, oui, totalement. Il faut savoir que c'est vraiment une imprimante qui est simple d'utilisation, qui est peu coûteuse et franchement qui vous donnera d'excellents résultats. Je suis vraiment pas déçu. À savoir que jusqu'à présent je l'utilise qu'avec des PLA premier prix. Ça se passe très bien. J'ai pu imprimer pas mal de choses avec. Donc dans les grands points déjà, qu'est-ce que j'ai aimé dessus? La première chose, l'assemblage est quand même plutôt simple. C'est sûr qu'on est quand même, il y a un petit peu plus de boulot que la CR10 pour l'assemblage, mais ça reste plutôt simple. Il y a juste, voilà, on va dire principalement une particularité au montage. Il s'agit de la barre. Voilà, donc la barre ici, tout simplement, il faut faire attention quand vous la montez. En fait, vous avez ces deux plaques à monter. Et quand vous la mettez, faites attention parce qu'en fait, vous avez elles ont tendance à bouger un petit peu comme ça. Et ce qui fait que vous pouvez vous retrouver quand vous la faites descendre, en fait, c'est la barre qui tient donc la buse. Vous pouvez vous retrouver avec en fait une barre qui est légèrement de biais. Et là, vous allez vraiment galérer pour régler, vous allez avoir des soucis d'impression. Donc pour ça, tout simplement, quand vous commencez à la mettre en place, avant de serrer les vis, vérifiez la distance que vous avez de chaque côté entre le haut de l'imprimante et la barre. Et vous essayez d'avoir exactement la même des deux côtés. Et une fois que vous l'avez, vous serrez, vous ressortez la barre, vous resserrez bien vos vis. Et là, vous la renclenchez et vous refaites le test, on va dire, à 2 ou 3 positions différentes. C'est l'une des seules particularités que j'ai trouvées au montage. Tout le reste est plutôt simple. Ça m'a pris... Allez, j'ai fait ça franchement tranquille. Vraiment tranquille. Ça m'a pris un peu moins d'une heure. Vraiment en prenant mon temps. Donc ça va. Au niveau de la première impression, vous avez juste à regarder mon autre vidéo. Très franchement, vous rentrez votre PLA, vous réglez votre plateau comme il faut. Et ça se passera très bien. Il n'y a pas vraiment de choses. Juste les petites choses que je vous conseille, mais bon, ça vous verrez, c'est tout le monde qui vous dira la même chose. Il y a en premier lieu cette petite pièce ici. Donc ça, c'est pas imprimé avec la Ender. Je me la suis fait imprimer en fait avant de recevoir l'imprimante. Elle permettra tout simplement à ce que le filament ne touche pas la vis ici qui est un peu graisseuse et qui vous éviterait en fait d'avoir tout simplement de souiller un petit peu votre filament. L'autre chose, ça se trouve sous le plateau ici, c'est tout simplement un cache pour la ventilation qui est au-dessus, histoire de protéger un petit peu le ventilo. Voilà, à part ça, franchement, rien de spécial. Pour l'instant, moi je lui ai mis, pour vous donner un ordre d'idée, à peu près, j'ai fait le calcul, je pensais pas que c'était autant, mais en effet, en un mois, je lui ai mis à peu près 300 heures. Parce qu'on fait vite des prints de pas loin de 10 heures assez souvent. J'ai fait un petit peu mumus comme vous pouvez voir là. Je me suis fait un petit pot à crayon qui se fait celui-là sans support. Ici un petit Yoda. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est fait par exemple avec un PLA premier prix, un PLA de chez JTech qu'on trouve sur Amazon à, je crois que c'est 17,99 le kilo, en 0,1 et tous les paramètres par défaut. Vous pouvez voir déjà que franchement avec du PLA premier prix et franchement les paramètres par défaut, vous avez déjà de quoi vous amuser quoi. Là vous verrez pas vraiment énormément les détails parce que j'ai pas une résolution vidéo énorme. Mais c'est plutôt propre. Voilà, après j'ai fait avec Tinkercad, je me suis amusé, voilà, comme j'ai une boutique, me faire des petites portes-étiquettes comme ça pour les prix. Ça c'est fait avec le Strongero, pareil, ça s'est super bien passé. Ça c'est une vis que j'avais fait pour un étau. Le petit Benchy qu'on a fait ensemble la dernière fois. Et beaucoup d'autres choses, j'ai beaucoup imprimé en fait. J'ai beaucoup imprimé, il faut savoir que depuis que je l'ai, rares sont les jours où elle n'a pas tourné.
Généralement, elle tourne quasiment tous les jours, du matin au soir. Pour l'instant, vraiment aucun problème. J'ai rien eu à changer, rien eu à réparer. Aucune modif pour le moment, à part comme je vous dis les petites améliorations que j'ai faites. Mais rien n'a cassé, rien n'a été à changer. Peut-être le Bultac, mais alors le Bultac, encore une fois, j'aimais... alors c'est pas une réserve, mais je tiens quand même à dire que j'ai pas forcément bien fait les entretiens au début. Je l'ai peut-être un peu trop gratté avec la spatule. Et c'est vrai qu'il a perdu un petit peu en adhérence. Mais là, je pense que ça vient tout bêtement de moi et pas du Bultac en lui-même parce que franchement, au début, il collait extrêmement bien. Donc voilà. Là, franchement, pas de réel souci avec en fait. Hein. J'en suis plutôt très content. Moi, je l'ai touché pour à peu près 200 € parce que je l'ai pris en France. Et franchement, pour le prix, surtout si vous la commandez à l'étranger, sur Gearbest ou autre, sur des prix comme on peut la trouver à 160 € assez souvent, pour moi, franchement, c'est une excellente affaire parce que les résultats sont là, vous aurez des impressions qui sont vraiment propres, vous aurez déjà une imprimante qui vous permettra de bien vous amuser. Après, vous verrez, il y a pas mal de modifications qui sont possibles, vous verrez sur d'autres chaînes. Franchement, c'est, on va dire, la petite sœur de la Creality CR10, mais à un prix, pour moi, c'est un prix imbattable. C'est un prix imbattable aujourd'hui. C'est une très bonne imprimante et pourtant je vous assure que je suis pas payé par la marque, loin de là, j'aurais bien voulu d'ailleurs, soit en passant. Là c'est vraiment moi qui me la suis financé personnellement. Et voilà, donc j'ai pas d'affinité forcément avec cette marque là. Ce que je cherchais moi c'était quelque chose de simple qui fonctionne bien et pas trop cher. Et là voilà, j'en demande pas plus. La taille du plateau suffit amplement pour ce que je fais. Et clairement, ouais, si un jour je devrais évoluer, ça serait pour une taille de plateau et ça serait sur une CR10 parce que la CR10 reste l'équivalent de cette imprimante-là. Et franchement, en étant très content de celle-là, ça serait une CR10. Mais très franchement, pour le moment, voilà, ce plateau-là me suffit. J'ai pas encore eu besoin d'autre chose. Je pense que celle-là va encore être là pour un bon moment. Bon, ça fait qu'un mois, hein, comme je dis. Mais ça, c'est pas prêt de changer. J'en suis relativement content. Donc pour démarrer, franchement, démarrez avec ça. Achetez-vous du PLA au début, vous embêtez pas avec les PLA. Moi, je commence à m'y embêter un petit peu parce que forcément, je commence à la maîtriser un peu. Je voudrais passer une qualité supérieure. Donc je voudrais, un petit peu comme tout le monde, tester un peu de filament en bois, peut-être tester des PLA mat, des choses un petit peu plus haut de gamme. Mais sachez que voilà, tout ce qui est le JTech, le Strongero, tout ça, que vous trouvez sur Amazon, c'est un PLA qui est pas cher au kilo, qui fait son taf, franchement, il n'y a pas de souci. Franchement, j'ai pas de problème avec, il fonctionne bien pour le prix, je m'en plains pas. C'est un très très bon PLA, on verra par la suite. J'ai pu tester une marque un petit peu plus haut de gamme en noir. J'en suis content, on va dire, dans les résultats d'impression. Les résultats d'impression sont vraiment beaux. Par contre, il est super galère. Il adhère mal. Il faut avoir des paramètres un petit peu plus précis. Voilà, disons que j'ai moins de liberté. J'ai eu le même souci que je vous avais déjà montré sur le Benchy, voilà, qui s'est décollé. Après, par contre, ouais, c'est un noir qui a, je trouve, une belle qualité. Qui est assez... alors, il n'est pas mat, mais il a quand même un fini, je trouve, un petit peu plus lisse que les autres couleurs. Donc, j'en suis assez content. Sinon, bon, le Strongero, vous voyez, ça, c'est un PLA premier prix. Hein. C'est un PLA premier prix. Très sincèrement, je trouve les résultats extrêmement propres. Tout ce que vous avez sur le plateau, de toute façon, c'est des PLA premier prix. Donc, pour l'instant, moi, ça me va. Donc voilà, que dire de plus sur cette imprimante? Pas grand chose, voilà, très bonne conception pour l'instant, comme je vous dis, à part 2-3 petites améliorations, mais qui ont été imprimées en 3D. Pour l'instant, je n'ai rien eu à acheter en plus. J'ai rien eu à faire pour le moment. Voilà, j'ai juste amélioré la ventilation, mais tout ça c'est de l'impression 3D, donc ça peut faire partie de vos premières impressions, parce que si elles sont un peu ratées, c'est pas trop grave. Ça permet de s'entraîner en faisant quelques petites pièces d'amélioration comme ça qui coûtent pas grand chose, parce que c'est quelques centimes de PLA. Après des petites pièces de confort comme ici, tout simplement une petite molette pour le PLA, pour l'extrudeur, pardon. Donc voilà.
Allez, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez d'autres vidéos, voilà, en parlant de certains points sur l'imprimante, à savoir, comme encore une fois je précise, c'est ma première, ça fait tout juste un mois. Même si je commence à quand même bien la connaître, il n'y a pas de souci là-dessus, je commence à bien connaître ses particularités, à bien la connaître en réglage. Mais bon, je suis pas non plus encore vraiment quelqu'un qui va pouvoir vous parler de manière très précise de l'impression 3D. Même si je me renseigne beaucoup, mais voilà. Allez, moi sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.